Gloire à Dieu. Bonsoir à ceux que je n'ai pas pu saluer. On va commencer donc cette réflexion cette semaine où on va partager la parole de Dieu sur le thème la famille selon le plan de Dieu. Je le disais en introduction, je ne me prétends pas être un spécialiste, loin de là, je veux simplement partager la parole de Dieu. Le but, c'est que Dieu nous encourage et ce que Dieu veut pour nos maisons, c'est que nous soyons des maisons, des foyers équilibrés. Si nous voulons savoir ce que Dieu veut pour la maison, je pense que c'est intéressant de lire le premier foyer, Adam et Ève. Dans la Genèse, il y a tout le plan de Dieu pour l'homme. Et on voit Adam et Ève étaient parfaitement unis. Cette unité faisait partie du plan de Dieu, ils étaient un. Et cette unité les permettait aussi d'être un avec le Seigneur, l'Éternel. Et parce qu'ils étaient unis à Dieu, ils avaient une connaissance parfaite. Tout était parfait, c'était formidable. Adam et Ève parfaits, dans une communion parfaite, dans une connaissance parfaite. Ce qui a amené un équilibre. C'est important le mot là, équilibre. Cet équilibre a été brisé lorsque Adam et Ève ont péché. On dirait que tout a été déréglé. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu la première crise. Ève a dit, c'est pas moi, c'est la femme. La femme a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. On se ramène toujours à dire que c'est la faute de l'autre. Ça, on verra ça vendredi. Je crois que dans un foyer, dans un couple, chacun a un rôle. Chacun a un rôle défini. Chacun sa place. On dit souvent que chacun a sa place et on est bien là où on doit être. Le mari, c'est le chef de foyer. Attention, le chef, ça ne veut pas dire celui qui commande tout. C'est l'exemple, le leader, on verra ça demain. Et l'épouse doit être avec son mari. Ce soir, on va voir vraiment un mot qui n'est pas compris. Ça passe, c'est ce mot-là, si on arrive à le vivre, ça amène l'équilibre. Mais c'est souvent un mot qui est mal interprété, mal compris. C'est le mot soumission. On n'aime pas trop. Il faut comprendre que toute autorité ont été établies par Dieu. J'ai remarqué dans la Bible, quand on respecte les principes de Dieu, il y a forcément l'équilibre et la bénédiction. Toutes autorités ont été établies par Dieu. Il y a un ordre. Et quand cet ordre est respecté, cela emmène l'équilibre. Quand il y a l'équilibre, il y a forcément la paix, la bénédiction, l'épanouissement. Quand cet équilibre est cassé, c'est comme si ça retient la main de Dieu et la paix de Dieu n'est plus. Parce que ça ne fonctionne pas comme cela doit fonctionner. Cet équilibre passe par la position de l'homme, la responsabilité de l'homme, ce n'est pas une position, c'est la responsabilité de l'homme, le leader, celui qui rassure, celui qui est le chef de famille. Je répète, le chef, ce n'est pas le commandeur, c'est le modèle, le leader. Puis la position de la femme qui est soumise, je veux dire avec, on va définir ça aujourd'hui, c'est sa responsabilité. Et quand cette responsabilité, chacun n'est pas à sa place, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus d'équilibre. Alors, je vous propose, ça ne marche pas. Ça marche. Alléluia. Éphésiens 5. On va le lire. Je vais aller doucement au verset 20 jusqu'au verset 25. On va rester toute la semaine dans Éphésiens, en fin de compte. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc là, il y a un S à femme. Sous-entendu que la femme a un mari. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie,
Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Gloire à Dieu. Alors, il y a un mot là qui interpelle, ça m'arrive lorsque je fais un mariage de prendre ce mot, et souvent, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont un peu choqués par ce mot « soumise ». Parce que le monde a une définition de la soumission qui n'est pas juste. Mais avant, j'aimerais poser une question. À quoi devrait ressembler une femme selon Dieu? Quelle devrait être l'attitude? C'est quoi une femme selon Dieu? L'épouse selon Dieu? Une femme dans le plan de Dieu? Est-ce qu'elle doit être comme Barbie? Sois belle et tais-toi? Oh, non. Est-ce que ça doit être une femme qui est une bonne cuisinière et qui met son tablier et qui ne sort jamais de la cuisine et elle est efficace que derrière les fourneaux? Certainement pas. Je crois que si nous voulons la définition de cette femme vertueuse, nous pouvons lire le Proverbe 31. Il y a une définition qui est assez, je dirais, complète. Avez-vous remarqué dans notre lecture, il y avait 3 versets pour le rôle de la femme, il y en a 8 pour le mari. Peut-être que les maris sont plus longs à comprendre. Le Seigneur a plus de fil à retordre avec les hommes qu'avec les madames. Il y a 3 versets pour les femmes, 8 versets pour les maris. Et à chaque fois, 3 fois, il est demandé d'aimer sa femme. À 3 fois, comme si le Seigneur, il insistait plus. Je crois que ce soir, on va parler de la place de la femme dans le foyer. Ça passe par un mot qui, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas compris. Et les mouvements féministes dans les années 60, 60, 70, c'était un peu la révolution. Ils n'ont pas compris. Je crois que la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle, dans le sens où elle est valable. Et si on se soumet à la parole de Dieu, c'est l'assurance d'être béni. Je crois que pour avoir l'équilibre, Dieu veut que nous ayons des foyers équilibrés, parce qu'il sait pertinemment que si le foyer est équilibré, l'église sera équilibrée. Pour être équilibré, il faut respecter, je dirais, pas la hiérarchie, mais le plan de Dieu, l'autorité, toutes sortes d'autorités. Il y a Dieu, il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants. Et dès que les enfants prennent la place des parents, il y a un déséquilibre. Il est dit dans Ecclésiaste, malheur à la nation dont l'enfant est roi. Dès que la femme prend la place du mari, il y a un déséquilibre. Donc il ne peut plus y avoir d'épanouissement. Mais je crois qu'à chaque fois, c'est un principe dans la Bible, incontournable, et on ne peut pas le combattre. À chaque fois qu'il y a la soumission, il y a la bénédiction. À chaque fois que l'homme est soumis à l'autorité établie par Dieu, Dieu bénit. Toute forme d'autorité. Dans Romains 13, il est dit que toute autorité ont été établies par Dieu. Maintenant, si les autorités vont à l'encontre du plan de Dieu, nous ne sommes pas obligés de nous soumettre. Demain matin, imaginez que ceux qui nous gouvernent établissent des lois qui sont contraires à notre foi. Bien sûr qu'on ne va pas s'y soumettre, parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, on va s'arrêter sur le mot soumission, parce qu'on a besoin de le comprendre, pour pas que ça soit quelque chose de réticent, mais que ça soit quelque chose de volontaire. La soumission. Alors, juste avant que le Seigneur dise, femmes, soyez soumises à vos maris, juste au-dessus, il est dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tout le monde doit être soumis à une autorité. Mesdames, rassurez-vous, ce n'est pas vous toutes seules qui devrez être soumises. Je prends les parents, les enfants sont soumis à leurs parents. L'ouvrier est soumis au patron. Nous sommes soumis aux autorités. Quand nous voulons conduire la voiture, il y a une soumission au code de la route. Maintenant, si vous êtes au-delà du code de la route, dans le sens où vous êtes insoumis, dans le sens où vous allez au-delà du code de la route, vous allez au-devant de problèmes, vous risquez de ne plus avoir de points sur le permis. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il n'y a plus la soumission à l'autorité, il y a forcément un dérapage.
Et quand Dieu dit dans sa parole que la femme doit être soumise à son mari, ça ne veut pas dire que la femme est moins que l'homme. Je crois que devant Dieu, on est tous égaux. Le mari, l'homme n'est pas plus que la femme n'est pas plus que l'homme. Non. Dans une certaine mesure, quand Paul parle de soumission, certaines versions même marquent le mot respect. Peut-être qu'on comprend mieux le respect. Le mot soumission fait peur, mais le respect, c'est plus compréhensible. Et l'apôtre Paul développe jusqu'au chapitre 6 cette pensée de la soumission, de l'équilibre dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans les devoirs domestiques. Il y a ce mot soumission, c'est-à-dire le mot respect. Et le mot soumission, si je le détaille, c'est sous. Sous, ça ne veut pas dire en dessous. Ça veut dire avec. Soumission, ça ne veut pas dire inférieur. Ça veut dire être à sa place. Mission, c'est attribuer une fonction. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 2, il est bien dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu a créé Ève, c'était une aide semblable. Le mot semblable, c'est important, non? Semblable. Ça veut dire qu'il n'est pas moins. Ça ne veut pas dire que Dieu il a mis Ève en dessous dans le sens où elle est plus faible. Non, pas du tout. Une aide semblable, ça veut dire qu'ils ont chacun leur responsabilité. Et le mot soumission, c'est marcher avec, se ranger derrière l'autorité d'un responsable. Bien sûr, j'en reviendrai tout à l'heure. Si le mari n'est pas un exemple, n'est pas un leader, n'est pas un bon chef, c'est difficile à une épouse de se soumettre à quelqu'un qui est complètement à l'opposé, qui vit n'importe comment, et qui est violent, et qui ne s'occupe pas des siens. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens, il est pire qu'un infidèle. Comment voulez-vous être soumis à quelqu'un qui pense qu'à lui, à quelqu'un qui boit, à quelqu'un qui est violent, à quelqu'un qui délaisse sa famille? Bien sûr que ce n'est pas évident. Mais quand même, la parole de Dieu dit que la femme, dans 1 Corinthiens 11, elle dépend de l'autorité de son mari. Soumission, respect. Et j'ai vu que c'est un commandement, ce n'est pas une option. Je crois que si nous voulons vivre l'équilibre dans la maison, il faut que l'épouse soit soumise à son mari. Elle le respecte, elle marche avec. C'est à chacun de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit imposer. Et c'est là beaucoup d'hommes se trompent. Ils imposent beaucoup de choses à l'épouse. Mais c'est normal qu'elle ne peut pas se soumettre. La soumission est une soumission dans l'amour, dans le respect. Mais quand on impose, il n'y a plus de respect. Je crois que la madame, l'épouse, elle doit se soumettre dans l'amour. Et souvent, quand il est dit « soumettez-vous les uns aux autres », on pense que celui qui est soumis, il est amoindri. Il est diminué. C'est faux. Regardez Jésus, c'est l'exemple par excellence. Il a été soumis à l'autorité du Père. Quand il est venu, il a dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Il a été soumis. Est-ce que vous pensez que parce que Jésus-Christ a été soumis à l'autorité du Père, il a perdu de son autorité, il a perdu de sa gloire et de sa position? Bien sûr que non, il est l'égal de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il s'est soumis qu'il a perdu de sa puissance. Ce n'est pas parce qu'il s'est soumis qu'il n'est pas pleinement Dieu. Christ s'est soumis à l'autorité du Père. Et ce n'est pas pour ça qu'il était inférieur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'a jamais été inférieur au Père. Il est l'égal de Dieu. Et on est tous d'accord avec ça, non? Jésus est Dieu, hein? J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Et pourtant, Jésus s'est soumis à l'autorité du Père. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été abaissé, humilié. C'est lui qui s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Mais il n'a pas été diminué. Et je crois que l'épouse, si elle est soumise à son mari, ça ne veut pas dire qu'elle sera abaissée comme délaissée ou peut-être considérée comme moins que rien aux yeux de Dieu. Certainement pas. Je crois que à chaque fois qu'il y a le respect de l'autorité établie par Dieu, il y a forcément la bénédiction. Maintenant, on va aller plus loin. La soumission dans le foyer. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari comme au Seigneur. C'est-à-dire que le mot soumis, respect, placé derrière, être avec,
être unis. Quand on se marie, on devient une seule chair. Une seule chair. C'est une unité plus que physique, c'est une unité spirituelle, c'est une unité indivisible, parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais l'épouse doit choisir d'assumer ce rôle. C'est important. C'est à chaque épouse de se placer dans cette position, avec son mari. Encore une fois, si le mari il fait n'importe quoi, c'est normal que vous ne pouvez pas marcher avec lui. Mais c'est aussi une démonstration d'amour et de respect. De toute façon, quand on aime, il y a forcément le respect. Et le respect nous amène à être soumis. Le mari a un rôle différent, on le verra demain. On ne lui demande pas d'être simplement le chef comme le pacha, qui est servi, qui est là dans le fauteuil, on lui emmène le repas, on lui enlève ses chaussures. J'ai connu une sœur, une fois, elle étant salée, c'était une vieille sœur. Le mari arrivait du travail, la sœur, il avait les pieds. Donc, oh là là, c'est un peu exagéré. On ne demande pas au mari d'être le pacha, non, mais d'être un modèle. D'être un leader, celui qui pourvoit, celui qui sécurise sa maison, celui qui va rassurer. Ça, on peut le respecter, un mari comme ça. Mais quelqu'un qui est là, qui est violent, qui boit, qui fait n'importe comment voulez-vous le respecter? Donc, mes chers frères, si vous voulez que votre épouse soit soumise, il faut l'aimer, il faut la respecter. Parce que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites d'abord pour eux. Donc, mes frères, si vous voulez que vos épouses vous aiment et vous respectent, respectez-la. Aimez-la, valorisez-la. On verra ça demain. Peut-être qu'il y a des sœurs qui sont en train de dire, « Pasteur, je ne suis pas trop d'accord avec vous. » Peut-être qu'il y a des sœurs qui disent, « Moi, soumis à mon mari, je veux bien, mais c'est un peu dépassé. » Mais la parole de Dieu est toujours d'actualité et on va ouvrir quelque chose pour vous montrer qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Ouvrons la Bible dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 29. Regardez le principe. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Déjà, j'ouvre une parenthèse, c'est beau ce texte parce qu'il y a la révélation de la pluralité de Dieu dans son unité. Faisons. Il y a la Trinité là. Bon, c'est une parenthèse. Selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Regardez bien la suite. Il les bénit. Donc l'homme et la femme est béni, pas l'homme tout seul. Il les bénit. Il leur dit. Donc c'est la responsabilité aux deux. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est surface de toute la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Donc je vois bien ici que tous les deux portent l'image de Dieu. Tous les deux partagent une même responsabilité. Tous les deux partagent le défi d'obéir à la volonté de Dieu. Mais à chacun sa place. La femme soumise derrière, avec. Mais les deux ont une responsabilité. Et le détail de la création de l'homme est donné à partir du chapitre 2, verset 18. Il est parlé de la femme qui est laide, mais qui est laide, une aide semblable. L'os que Dieu a tiré d'Adam, il ne vient pas de son pied. Parce que s'il venait du pied, il aurait pu écraser. Il ne vient pas de la tête. Il vient de la côte là, à côté du cœur. Ici le cœur, à côté du cœur. C'est quand même un signe assez fort, non? L'os que Dieu a pris pour créer Ève, ça ne vient pas du pied, ça ne vient pas de la tête, ça vient de là. C'est-à-dire que la femme, elle est dans le cœur du mari. C'est ça qui est extraordinaire. Même nature, même mandat, complémentarité qui amène l'unité, mais cette unité ne pourra avoir lieu que si chacun est à sa place. Et on a vu que
Quand on regarde la Genèse, la création, tout est beau, tout est parfait, une unité parfaite, dans une connaissance parfaite. Il n'y a pas de conflit. Et voilà qu'après la chute, on dirait que cette unité, elle a éclaté, l'équilibre a éclaté, mais il y a quelque chose de dramatique. C'est que pour les femmes, nous voyons qu'à partir du moment où il y a eu ce péché, on dirait que l'homme, dans l'Ancien Testament, il domine injustement sur la femme. La condition de la femme dans l'Ancien Testament, ce n'est pas très joli. Mais béni soit le Seigneur, les sœurs. Jésus-Christ, en mourant à la croix du Calvaire, va rétablir la situation comme avant que Adam et Ève avaient péché. Donc, possibilité de vivre une unité parfaite, une communion parfaite et un équilibre parfait. Donc, si c'est possible, à travers le sacrifice de Jésus, nous pouvons aimer comme Jésus, nous pouvons retrouver l'équilibre et surtout retrouver sa place. Et la place de l'épouse, c'est où? Avec son mari. Avec. Dans le respect et marcher avec. Et je crois que le meilleur plan pour qu'un couple soit heureux, béni, c'est que chacun soit à sa place. Le mari, c'est un vrai leader. Sécurisation de la maison. Il va pourvoir, il va rassurer. Mais aussi la femme doit marcher avec. Soumission. Proverbe 31:30 dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Celle qui craint l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, tu vas faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois soumise à ton mari. Soumise, respectée, marcher avec. La femme qui craint l'Éternel sera soumise à son mari et elle sera respectée. En fin de compte, comprenez bien ce que je vais dire, ne tordez pas le sens. Mesdames, vous aurez le mari que vous allez façonner. Si vous l'aimez, vous le respectez, il va vous aimer mieux encore. Et je crois que c'est une attitude de soutien. Et je vais être un peu pratique, permettez-moi. Une aide semblable, ce n'est pas une bonne à tout faire. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un, donc le ménage, etc. C'est pas réservé. Ça, c'est les tabous il y a 70 ans, le ménage. Moi, je ne fais pas le ménage. On verra ça demain, les frères. Hein? Voilà. Je crois que pour être une femme soumise, c'est quelqu'un qui va seconder son mari, il va l'encourager. Je vais vous expliquer quelque chose, les frères. Quand nous, on fait la vaisselle, par exemple, on a besoin d'être encouragé. Ah, bravo, tu as fait la vaisselle. Pour madame, c'est normal. Nous, les hommes, on a besoin d'être encouragés. C'est pas vrai ou pas? Si on a tendu le gazon, il faudrait que toute la famille sache qu'on a tendu le gazon. Madame fait la vaisselle, c'est normal. Donc là, il y a peut-être quelque chose pour vous, les sœurs. Sachez encourager vos maris. Imaginez une épouse qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est toujours pour critiquer son mari. Ce que tu fais, c'est jamais bon. Voilà, voilà. Le pauvre monsieur, il ne va plus en rien faire. Vous aimez votre mari, il faut le valoriser, il faut l'encourager. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. L'aider peut-être dans sa faiblesse plutôt que de l'abattre. Vous connaissez votre mari mieux que personne. Vous connaissez ses faiblesses. Et peut-être qu'il faut l'encourager là où il est faible. C'est ça, être soumis. Le valoriser, l'encourager. Chercher des occasions pour montrer que vous êtes derrière lui. L'encourager. Mais par contre, une chose qu'il ne faut jamais faire, mes sœurs, c'est critiquer votre mari devant tout le monde. J'ai déjà fait une visite, pas ici, hein. Mais alors, l'épouse, devant son mari, elle l'a chargé, quoi. Tchac, 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 tchac. J'avais honte pour le monsieur. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut... Il y a des problèmes qu'on règle seul. Il y a des problèmes qu'on ne règle même pas devant les enfants. On verra ça vendredi soir. Être soumis, quand quelque chose à dire, il faut mieux le dire après. Vous mettez votre mari mal à l'aise. Et vous êtes en train de l'aigrir. Mais quand vous êtes seul à seul, par contre, tu as fait ça, j'aurais préféré que tu fasses comme ça, tu sais. Voilà. C'est ça, être soumise à son mari. Ne pas aller au conflit. Je crois que c'est important. Regardez l'histoire, et puis, c'est partager la vision. Regardez l'histoire dans Roi, dans le livre de Roi. Il y a cette femme Sunamite. Elle avait la vision de faire une chambre pour l'homme de Dieu. Belle initiative, belle vision.
Elle voulait faire une petite chambre avec un petit lit, une petite table, une petite chaise, une lampe pour l'homme de Dieu. C'était louable, non? C'était une femme soumise. Pourquoi? Elle en a parlé à son mari. Vous imaginez le tableau? Monsieur va travailler, quand il rentre à la maison, il y a tous les meubles nouveaux, tout est nouveau dans la maison et le mari, il n'est pas au courant. C'est chaud là. La femme soumise, elle partage sa vision. C'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui donne l'impulsion, c'est marqué dans le Proverbe 31. Mais elle est soumise à son mari, elle partage la vision, comme la femme sunamite. Et la femme vertueuse craint l'Éternel, elle poursuit activement l'obéissance à la parole de Dieu, et elle va partager, elle va, je ne dis pas aduler son mari. Vous vous rendez compte que Sarah appelait son mari mon Seigneur? C'est-à-dire qu'elle était soumise à son mari. Je sais peut-être que ça suscite des difficultés, de malaise, de compréhension. Dire comment? Je sais qu'il y a parfois des sœurs, des femmes, même chrétiennes, qui vivent des choses dures dans leur maison. Je sais que parfois des hommes, même qui se disent chrétiens, c'est des moutons à l'église, mais à la maison, c'est des véritables lions. Comment voulez-vous être soumis à quelqu'un qui est double? Comment voulez-vous être soumis? Peut-être qu'il y a une arme. Mes sœurs, c'est d'aimer votre mari à travers l'amour de Christ. Ça ne veut pas dire être d'accord avec lui dans tout ce qu'il fait. Mais peut-être que chacun, au lieu de tomber dans un bras de fer, vous savez, un foyer, ce n'est pas un rapport de force dominé-dominant. Souvent, dans les nouveaux foyers, c'est une cohabitation qui va durer quelques mois. Et là, il y a le rapport de force pour savoir qui c'est qui va porter le pantalon à la maison. C'est moi le chef. Et si la femme a un peu plus de caractère, le mari, il a peur d'un conflit, donc il ne dit plus rien. Non. Un foyer, selon Dieu, c'est chacun sa place. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication. Mais chacun à sa place. Et peut-être qu'il faut rétablir l'équilibre. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas à la maison. C'est parce qu'il faut peut-être rétablir l'équilibre. Dans le Proverbe 14, verset 1, il dit « La plus sage des femmes bâtit sa maison ». Être sage, c'est obéir à la parole de Dieu, être soumis, respecté. Mais la fin du verset dit ceci « Mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains ». Ça veut dire que l'épouse qui n'est plus dans la volonté de Dieu, qui n'est plus dans la soumission, dans le respect, elle ne respecte plus son mari, c'est elle qui va renverser son foyer. Et ça, c'est un drame. Je crois que la soumission n'est pas une différence de compétence, d'intelligence, d'infériorité. Non, ce n'est pas un rapport de force. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est marcher avec. Alors, allons un peu plus loin. Au versets 23 et 24, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, il est dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ. L'exemple, c'est l'Église. Il est question de la tête. Et le mari, c'est la tête de la femme, dans le sens où c'est l'autorité, c'est le chef, comme l'exemple, le leader. On verra ça demain. Et puis, il y a cette soumission, et je pense que cette soumission passe par le respect. Et il y a un passage qui est assez intéressant. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est quand même important de le noter. 1 Corinthiens 7. Il y a toutes sortes de choses intéressantes. Ça fait partie de l'équilibre aussi des foyers. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Comprenez ce qu'il y a à comprendre. Vous êtes grand, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Si ce n'est de vous séparer comme un accord pour un temps pour vaquer à la prière. Permettez-moi, sans arrière-pensée, mais de le dire parce que la parole de Dieu le dit. Il y a des épouses qui se ferment à leur mari, à moins que ce soit une situation médicale ou que ce soit quelque chose d'autre. Et là, on en parle. Et parfois, il y a des hommes, même des chrétiens, qui sont malheureux parce qu'il n'y a pas cette satisfaction charnelle.
qui est pleinement un épanouissement dans le foyer, il faut le reconnaître. Si Dieu a créé le foyer, c'est pour qu'il y ait un épanouissement aussi dans ce sens. Et parfois, il y a des épouses qui se ferment et qui se refusent à leur mari. Excusez-moi, mais vous allez l'exposer à l'adultère. Il est dit dans 1 Corinthiens 7 que votre corps ne vous appartient pas. Maintenant, après, il faut quand même une fusion, un partage. Et je crois que c'est important. Il y a dans la parole de Dieu une femme qui avait un mari qui était dur. Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal? Il était fou et en plus il buvait. C'est pas facile. Comment voulez-vous être soumis avec un gars qui est fou et qui boit? Mais cette femme, elle était sage. Même si ce gars était fou et il buvait, son nom veut dire fou, hein? Elle était sage. Elle a veillé sur son cœur. Elle avait une attitude de respect et d'amour. Elle a même passé au-devant de la folie. Cet homme allait faire quelque chose de très compliqué. Mais par sagesse, par amour et par respect, elle a pris les choses en main. Elle a évité le malheur. Bon, après, il a mal fini le gars. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes en train de dire, oui frère, ok. Mon mari n'est pas converti. Comment dois-je faire? Parce qu'il fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Comment je vais me soumettre? Il y a un passage dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, il dit « Femmes, que chacune soit de même soumise à leur mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Très intéressant. Il y a peut-être des sœurs dont le mari n'est pas converti. Ce n'est pas facile, parce qu'il a une vision qui est autre. Lui, il veut sortir, il veut aller, je ne sais pas où ça, et vous ne voulez pas, le dimanche matin, vous allez au culte, lui, il ne veut pas. Ne négligez pas votre mari. Il ne faudrait pas qu'un jour votre mari dise « l'Église a volé ma femme », parce que vous le négligez. Vous allez à la réunion, vous ne faites pas cuire son manger, vous ne prenez pas le temps avec lui. C'est pratique ce que je dis là. Mais vous pouvez gagner votre mari à travers l'amour de Dieu. Aimez-le. Il n'est pas converti, ne lui imposez pas votre façon de voir les choses, parce qu'il n'est pas converti. Peut-être qu'il ne peut pas avoir la pensée de Dieu, il n'est pas converti. Même Paul le dit dans 1 Corinthiens 7, s'il consent de vivre avec vous, gloire à Dieu. Maintenant, si à cause de votre foi, ça ne va pas du tout, ça c'est autre chose. Mais s'il consent, vous pouvez le gagner. Même pas en parole. Et il y a beaucoup de sœurs qui se trompent. Votre mari n'est pas converti. Alors du matin au soir, on le bombarde de versets bibliques. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Vous êtes en train d'endurcir votre mari, vous allez le perdre. Hein, lui, son cœur, il est dur. Hein. En plus, vous le dites devant tout le monde. Hein, lui, il ne croit pas en Dieu. Hein. Mais là, vous allez le perdre, votre mari. Aimez-le. À travers l'amour de Jésus-Christ. Prenez soin de lui. Qu'ils ne se sentent pas négligés. Il y a parfois des sœurs, moi j'ai connu une sœur, son mari il n'était pas converti. Et il ne voulait pas, hein, et en plus il n'était pas marié. J'ai dit à la sœur, aime ton mari. Aime-le. Aime-le à travers l'amour de Dieu. Puis un matin il s'est réveillé, parce qu'il a vu le témoignage, il ne s'est pas senti négligé, il a mis sa belle chemise, il était prêt avant l'épouse, il est venu au culte. Le Seigneur l'a, touché. 2 semaines après, 3 semaines après, ou je ne sais pas combien de temps après, ils se sont mariés, après ils se sont baptisés. Elle a gagné son mari, pas en parole, en action, parce qu'elle lui était soumise. Vous voyez? L'exemple d'une femme soumise peut gagner le mari inconverti. Il y a peut-être des sœurs qui sont dans ce problème-là, et la soumission peut... Soumission, ça ne veut pas dire accepter tout, hein? Ça veut dire ne pas négliger, respecter. Aimez votre mari, même s'il n'est pas converti. Aimez-le. Bénissez-le. Ne soyez pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, parce qu'il a peut-être fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Aimez-le quand même. Vous allez le gagner par l'amour que vous allez démontrer, par le respect que vous avez pour lui. Alors, encore 2 points. C'est simple ce que je dis, hein, c'est pas compliqué. Hein. Une épouse que Dieu honore, c'est dans le Proverbe 31. Ce soir, vous allez le lire chez vous. Hein, et vous verrez que dans ce Proverbe 31, il y a là des conseils très pratiques. C'est une femme très active.
Elle remplit ses devoirs d'épouse, j'en parlais tout à l'heure. Elle remplit ses devoirs de mère de famille, dans l'éducation des enfants. Quoique ce n'est pas que pour les... On a parfois une vision un peu erronée, l'éducation des enfants, c'est pour les madames. Ben non. Vous pensez, nous, les maris, on fait des enfants, après on s'en occupe pas? Certainement pas, c'est pas ce que Dieu veut. Et puis elle est maître de la maison, elle voit, quand on voit le Proverbe 31, c'est beau. Et pour le bien du mari, pour le bien de ses enfants, pour le bien de son mari, son foyer, elle agit. Elle agit. Elle ne fait pas que d'y penser. Elle partage. Elle est avec son mari, elle partage la vision. Ça, c'est important. Peut-être une pensée avant de terminer. Dans l'Église, il y a des jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, d'autres qui viennent de se marier, et puis il y a des femmes âgées, peut-être des veuves, et aussi des personnes qui ont plusieurs années de mariage. Moi, je crois qu'il y a un défi. Il y a un défi pour les sœurs âgées. Parfois, on dit, on est âgé, on ne sert plus à rien dans l'Église. C'est faux. Vous avez un défi extraordinaire d'encourager les jeunes femmes à vivre avec piété et à se soumettre à leur mari. C'est pas ce que Tite dit dans le chapitre 2 au verset 3. Allez, on ouvre la Bible. Comme ça, je bois un coup. Tite, chapitre 2. Et ça, les sœurs âgées, je vous encourage à le faire dans toute sagesse. Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. J'ai presque fini, après on pourra prier. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abandonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Tiens, on retrouve ça. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous vous rendez compte, les sœurs d'un certain âge, âgées, veuves, parfois on se dit, à l'église, je ne sers plus rien. Ben voilà quelque chose pour vous. Le défi, il est là. D'encourager, d'instruire les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à donner de bonnes instructions, à s'occuper des soins domestiques, d'être soumises à leur mari. Parce que ça, ce n'est pas le monde qui va apprendre ça. Au contraire, le monde, il fait exactement l'inverse. Et moi, j'encourage les sœurs d'un certain âge à aller voir gentiment, avec sagesse, les plus jeunes et les encourager à être soumises à leur mari et à les aimer comme la parole de Dieu, elle dit, pour amener l'équilibre. Donc, c'est important. Il faudrait que les femmes mûres de cette assemblée, de nos assemblées, lorsque vous entendez les jeunes filles se plaindre un peu, de les encourager et dire, aime ton mari. Voilà comme dit la parole de Dieu. À les enseigner à vivre selon Dieu, non pas selon le siècle présent. Alors je termine, avant que nous puissions prier. Quel défi! Vous avez remarqué avec moi que ce que Dieu veut, ça n'a rien à voir avec ce que le monde enseigne. Le monde n'enseigne pas ça, et c'est peut-être pour ça que ça va mal, non? Le monde va mal parce qu'il y a plein de divorces, il y a plein de foyers qui cassent, parce qu'il n'y a plus l'équilibre, parce qu'on ne respecte plus l'autorité. Et quand l'autorité n'est plus respectée, il y a le déséquilibre, et ça casse. Malheureusement, ça fait mal, quand un foyer, même qui n'est pas chrétien, qui se sépare, ça fait toujours mal. Et quand c'est un foyer chrétien, ça fait encore plus mal. Moi, je crois que la parole de Dieu, elle nous laisse des conseils salutaires. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec moi que si on obéit la parole de Dieu, Dieu nous bénit. Deutéronome 28, voici les commandements que je vous donne. Si vous obéissez à cette parole, il y a une multitude de bénédictions. Et si on veut obéir au commandement de Dieu, nous serons bénis, nos foyers seront bénis. Et ça passe par la responsabilité de l'épouse d'être soumise à son mari, de l'aimer, de le respecter, de marcher avec. À Corinthe, il y avait un problème dans l'église de Corinthe. C'est un peu comme le mouvement féministe dans les 70 là. Il s'est passé ça à Corinthe. Il y avait un groupe de femmes très actives qui avaient décidé de refuser toute différence. Ils ne voulaient plus être soumises à leur mari, donc à Dieu.
Alors ça a créé un problème à Corinthe. Ces femmes voulaient prendre la place, responsabilité qui n'était pas la leur. Ça a amené le désordre dans leur foyer, dans l'église de Corinthe. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a repris tout ça. Je crois qu'on est dans une génération, et j'ai remarqué que chaque génération veut réinventer la vie de couple. Chaque génération veut réinventer la façon de vivre le couple. Chaque génération invente de nouvelles règles. Chaque génération proclame la libération des mœurs, mais il bafoue les principes de Dieu. C'est pour ça que le monde va mal. Quel défi pour nous, sœurs, frères, de vivre selon les conseils de Dieu. Certainement qu'ils vont être à l'opposé de ce qu'on va nous prendre pour des vieux jeux, on va nous prendre pour des arriérés, mais la différence, elle sera flagrante. Nous vivrons dans notre maison d'une manière équilibrée. Et Dieu nous bénira. Et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors je termine. Mes sœurs, pensez à ce défi ce rôle comme un défi dans votre vie. Les sœurs, lisez le Proverbe 31. Il faut être deux pour grandir, c'est sûr. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, 19, deux valent mieux qu'un. Et les frères, si vous voulez que votre femme vous respecte, il faut l'aimer. On verra ça demain. Et l'unité dans le couple passe par le respect. Quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'unité. Quand il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'équilibre. Et le drame, c'est que le déséquilibre, on le mène à l'église. Vous vous rendez compte de l'enjeu là, qu'on a? Un foyer béni emmène une église bénie. Un foyer équilibré emmène une église équilibrée. Ça, c'est important. Alors que Dieu nous bénisse, que nous puissions relever le défi et que le mot soumission ne vous fasse pas peur, les sœurs. Hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes diminués. Marchez avec, respectez. Gloire à Dieu. Je suis sûr qu'il y a peut-être des sœurs qui vivent des moments difficiles. On va prier pour vous dans un instant. Mais avant, on va prier pour nos maisons. On va prier pour toutes les épouses. D'accord? Vous voulez bien? Et pour les futurs mariés aussi. Bientôt, ils vont rentrer ceux qui vont se marier bientôt là. On priera pour vous aussi.